On vit clairement dans une période bizarre. Tensions géopolitiques, inflation, taux qui bougent, risque d'escalade au Moyen-Orient, inquiétude autour de l'Iran, et la même question revient tout le temps. Est-ce que je dois garder mon argent de côté ou investir, surtout maintenant? Dans cette vidéo, on va parler d'investissement en temps incertain. Si tu te sens un peu paralysé par les news en ce moment, reste bien jusqu'à la fin, tu repartiras avec un plan simple et j'espère actionnable rapidement. Mais déjà, c'est quoi l'épargne de précaution? On entend souvent garde 3 à 6 mois de dépenses sur un compte sécurisé. Mais concrètement, l'épargne de précaution, c'est l'argent qui sert à absorber des coups durs. Ça peut être une perte d'emploi, une grosse panne sur ta voiture, des factures imprévues, soucis de santé ou familial. Le but ici, c'est pas de faire un rendement avec cette partie, le but c'est d'acheter de ta sérénité. Exemple simple, si tes dépenses mensuelles sont de 1500 euros, 3 mois d'épargne de précaution, ça équivaut à 4500 euros. 6 mois, on sera plutôt autour des 9000 euros. L'idée donc, c'est de te dire avec X euros, je peux tenir X mois, même si tout va mal. Perso, j'aime bien raisonner en mois de dépenses plutôt qu'en montant magique. Profil très stable, CDI, peu de charges, 3 mois peut suffire. C'est actuellement ma situation et ouais, moi j'ai entre 3 et 5 mois, je pense que ça fait largement l'affaire. Pour un profil plus fragile, indépendant ou anxieux, 6 mois ou plus. On peut même aller jusqu'à 8, 9 mois, mais pour des conditions un peu particulières et extrêmes. Ce n'est pas une compétition, c'est juste avec quel niveau tu dors bien la nuit. Personnellement, entre 3 et 5 mois, je suis plutôt bien. Mais il y a un piège dans tout ça. Garder trop d'argent de sécurité peut aussi te coûter très cher. Ce que ça implique de trop épargner. Quand on a peur, on a tendance à vouloir tout garder en cash. Le problème, c'est qu'en période d'inflation, garder trop d'argent en épargne de précaution, ça a un coût caché. Ton argent perd du pouvoir d'achat chaque année. Certains de tes projets long terme ne démarrent jamais et tu t'habitues à ne jamais passer à l'action parce que tu attends toujours un meilleur moment. Imaginons que tu laisses 10 000 euros sur un compte qui ne rapporte quasiment rien. Si l'inflation est autour de 3% par an, en moyenne, au bout de 10 ans, en termes de pouvoir d'achat, tes 10 000 euros, c'est comme si tu n'avais plus qu'environ 7 400 euros. Les chiffres exacts peuvent varier, mais l'idée est simple. Plus les prix montent, plus la valeur réelle de ton argent immobile fond doucement. Donc oui, l'épargne de précaution te protège, mais au-delà d'un certain montant, ce même réflexe de protection peut devenir une forme de risque invisible, celui de t'appauvrir lentement. En ce moment, avec toutes ces incertitudes, beaucoup de personnes restent bloquées, tout en cash, parfois pendant des années. On a tous l'impression que c'est pire maintenant qu'avant. Regarde les gros titres, tension au Moyen-Orient qui s'intensifie, inquiétude sérieuse autour de l'Iran avec ses proxys, risque d'escalade militaire, perturbations possibles sur l'approvisionnement énergétique mondial. Ajoute à ça l'inflation qui repart, les banques centrales qui hésitent, les élections partout. Franchement, c'est normal de se dire investir dans ce bordel plutôt creuser un bunker. Mais attends, regarde l'histoire récente des marchés. Pendant 50 ans, ils ont traversé 1973, embargo pétrolier, inflation à 15%, 1987, crash, Black Monday, moins 23% en un jour, 2001, attentat plus bulle internet, 2008, crise financière mondiale, 2020, Covid, confinement total. Chaque fois, correction violente de 20 à 50%. Chaque fois, à long terme, entre 5 et 10 ans après, les indices ont fait de nouveau plus haut. Le pattern est toujours le même. Panique est égal oubli mène à la croissance. Alors, la vraie question, ce n'est pas est-ce le moment parfait pour investir? Ça, personne ne le sait. Les vraies questions, ce sont est-ce que j'ai ma base de sécurité, matelas des 3 à 6 mois? Est-ce que je suis vraiment diversifié, pas tout sur la France ou les TQS? Est-ce que j'accepte que les 6 à 12 prochains mois soient chaotiques? Si la réponse est oui, aux 3, tu peux avancer. Sinon, tu renforces ta base d'abord. En période incertaine, je ne change pas le fait d'investir. Je change la manière d'investir. Voici mon approche. Premier pilier, diversification renforcée. Pas d'action Stellantis, comme on a pu en parler sur ma chaîne, si tu crains l'automobile européenne. Pas tout en TQS si tu redoutes une récession. Simplement un ETF MSCI World qui englobe à peu près 8000 entreprises sur 50 pays, tout en sachant bien évidemment que les US sont majoritaires. Si l'Europe tousse, les US compensent. Si les US ralentissent, l'Asie peut suivre. Deuxième pilier, les versements programmés ou DCA. 200 euros par mois par exemple sur 12 mois, c'est le même résultat que si tu investis 2400 euros d'un coup, mais tu achètes aux différents prix. Si ça baisse, tu achètes plus. Quand ça monte, tu achètes moins cher historiquement. Troisième pilier, accepter la volatilité courte. Sur 6-12 mois, attends-toi à plus ou moins 15%. C'est normal. Mais sur 5 ans, les stats historiques disent plus 25-40% en moyenne. Prenons l'exemple concret de l'Iran. Si les tensions dégénèrent, 3 effets possibles. Pétrole à 100, $150, carburant plus 20%, inflation qui repart. Transport plus énergie est égal chaîne logistique sous pression. La bourse qui corrige. Pour un particulier, prédire quand et combien, c'est impossible. Par contre, construire un portefeuille qui survit à ça, c'est faisable.
Énergie dans ton ETF monde, déjà inclus. Cash de précaution pour les 6 prochains mois, versement régulier, tu profites des baisses pour acheter. L'essentiel à retenir en période incertaine, tu passes en mode pilote de ligne, long courrier, pas en mode cascade de sensations. Turbulence, normale. Destination finale, toujours la même, construire du patrimoine sur 5 à 20 ans. Pour mon cas, c'est même plutôt 30 ans. Une fois que c'est fait, découpler sécurité investissement, c'est-à-dire séparation mentale et bancaire. Une fois le matelas en place, sépare physiquement ton compte A pour sécurité, cash sécurisé, rendement faible mais zéro risque, avec ton compte B, PEA, assurance vie, CTO, pour ce qui est investissable. La partie sécurité n'est pas là pour performer comme on l'a dit, mais elle est là pour t'éviter de vendre en panique lors d'une baisse de 20 à 30% comme on peut le voir souvent en période géopolitique. La partie investissement, elle, vise du long terme, entre 5 et 20 ans selon tes objectifs, et peut accepter du risque pour un rendement potentiel supérieur à l'inflation. Exemple concret, ETF diversifié, la base solide pour la plupart, ETF MSCI World, ça fait très bien l'affaire. Elle couvre des milliers d'entreprises dans le monde, réduit le risque sur un seul pays ou un seul secteur. C'est simple, frais bas, historiquement ça performe bien sur la longue période malgré les crises. Personnellement, une partie de mes actifs est constituée d'actions, mais uniquement sur des actions qui battent le marché sur long terme, sur 5-10 ans, et qui ont démontré une certaine longévité en traversant les crises, que ce soit les dernières crises du Covid ou autres. Mais malgré ça, on n'est pas à l'abri que ces entreprises-là s'effondrent du jour au lendemain. Donc faites beaucoup de recherches, n'investissez pas juste parce que vous avez regardé une vidéo, une personne vous présente une action qui a l'air superbe. Faites-vous vraiment votre propre conviction et ensuite vous pourrez potentiellement réfléchir. Mais encore une fois, pour des personnes très débutantes, même pour des personnes expérimentées, cela doit constituer une petite partie de votre portefeuille. Quand vous commencez à investir, une centaine, 200 euros peuvent déjà dépasser les 10-20% de votre portefeuille. Donc faites attention, soyez très vigilants à cela. L'or. Il y a un vrai intérêt en ce moment comme aide géopolitique et contre l'incertitude. Il montre quand les marchés paniquent, protège contre une inflation qui repartirait. Mais attention, il ne rapporte rien, pas de dividendes, volatile et surperforme surtout en crise. Troisième partie, investir progressivement. Même si l'actualité fait peur. Mets en place un virement automatique mensuel que tu supportes psychologiquement. C'est pas le plus excitant, mais par le passé, c'est ce qui nous a montré le plus de résultats sur des marchés sur 10-20 ans, même avec des guerres, des inflations ou des crises. Dis-moi en commentaire, toi, où tu te situes aujourd'hui, si tu as plutôt tout en cash, tout investi ou entre les deux. Et n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir où j'investis réellement mon argent, les actions que je choisis, les ETF que j'ai choisis et la plateforme par laquelle je passe. A bientôt pour de prochaines vidéos.